au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Donc, oui, c'est ça. Donc, le sujet, c'est le pape Pie XII aujourd'hui. Puis les membres de l'Église catholique, ils ont tout fait pour sauver un maximum de Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale, même parfois au détriment de leur propre vie. Il faudrait rappeler qu'en plus des 6 millions de Juifs tués par Hitler et ses nazis, il y a aussi d'innombrables non-Juifs qui ont été assassinés, dont les membres du clergé, puis d'autres résistants catholiques. D'ailleurs, le cardinal Eugenio Pacelli, avant de devenir le pape Pie XII entre 1917 et 1929, il s'attaquait déjà aux idées mis de l'avant par Hitler. Il avait même écrit et délivré 40 discours en Allemagne sur le sujet. Puis en 1930, le cardinal il devient secrétaire d'État au Vatican, puis il n'a pas arrêté ses attaques face aux nazistes. En ce sens, le 28 avril 1935, à Lourdes en France, il fait un discours public contre Hitler puis le nazisme. Et il dit, en ça c'est ses mots, ne sont en réalité que de malheureux plagiaires qui habillent de vieilles erreurs avec du nouveau clinquant. Cela ne fait aucune différence qu'ils se rassemblent sous ces drapeaux de la révolution sociale, qu'ils soient guidés par un faux concept du monde et de la vie, qu'ils soient possédés par la superstition d'une race, d'un culte de sang. Quand Pacelli était secrétaire d'État au Vatican, il n'a jamais voulu rencontrer Hitler et s'est toujours opposé aux nazistes. Et du côté de nazis des Hitler, toutes les têtes dirigeantes savaient que Pacelli était contre eux. Donc en Allemagne, on savait que Pacelli était contre les nazis et Hitler, donc on espérait que ce soit quelqu'un d'autre qui soit élu comme pape, et pas lui. Et le 19 mars 1939, le cardinal Eugenio Pacelli est élu pape. Il prend le nom de Pie XII en remplacement de Pie XI. Et alors qu'il fait son ascension sur le trône de la chaire de Saint-Pierre, le journal Berlin Morgenpost d'Allemagne, il cite « L'élection du cardinal Pacelli n'est pas acceptée favorablement en Allemagne. » Pourquoi? Parce qu'il s'est toujours opposé aux nazistes et a pratiquement déterminé la politique du Vatican sous son prédécesseur. Donc, le 1er septembre 1939, seulement 6 mois après l'élection du pape Pie XII, Hitler a envahi la Pologne et la guerre se répandit sur toute l'Europe, en fait. Donc, malgré tout, le pape Pie XII il continue de s'opposer toujours aux nazistes, même si les nazis ils contrôlent déjà une grande partie de l'Europe. C'est pourquoi Hitler il envoie le 11 mars 1940 Joachim von Ribbentrop, donc son secrétaire d'État, pour persuader le pape des bonnes intentions des nazis. Alors, il y a une rencontre privée qui est faite entre les deux. Puis, le pape écoute Ribbentrop en silence, sans parler. Puis, quand le secrétaire d'État nazi a fini de parler, le pape Pie XII il ouvrit le document qui était devant lui. Puis il commence à énumérer et décrire un par un, en parfait allemand en plus, une liste de 12 atrocités commises par le Troisième Reich et ses nazis en Pologne. Donc, après quoi, le pape Pie XII il resta silencieux pour donner une chance à Ribbentrop de répondre à ces atrocités. Mais n'ayant reçu aucune réponse, l'entrevue y était terminée. Donc le pape Pie XII, il regardait dans les yeux de la bête et il était résolu pour lui-même, mais aussi pour l'Église catholique, de résister à Hitler, puis jusqu'à en devenir ennemi, pour rester l'allié des Juifs, en fait. Le pape Pie XII, avant et même pendant la guerre, il a toujours été un détracteur vocal des nazis, un défenseur des Juifs. Donc le pape Pie XII, pourquoi il n'a pas excommunié Hitler puis nazis sur la place publique? C'est parce que ça lui a permis de poursuivre une guerre qu'on dirait subversive sur le terrain. Ça va vous permettre de sauver un très grand nombre de Juifs. Donc après le commencement de la Deuxième Guerre mondiale, il est important de rappeler que les nazis ils occupaient déjà pratiquement toute l'Europe et étaient tous... ils étaient même aux portes du Vatican, en fait. Puis, il faut rappeler que les Juifs et les chrétiens ils étaient dispersés partout à travers l'Europe. Puis le pape Pie XII savait trop bien lui-même qu'un seul faux pas de sa part mènerait les nazis à attaquer et prendre possession de tout ce qui était catholique, en fait, tout ce qui appartenait à l'Église catholique. Donc alors, la meilleure chose que le pape pouvait
faire pour les Juifs puis les chrétiens d'Europe. C'était soit rester silencieux publiquement pour pouvoir agir subversivement. Il faut comprendre que si les catholiques seraient devenus des cibles, ben ils ne pourraient plus assister assistance aux Juifs, ils ne pourraient plus les aider en fait là. Donc le besoin de ne pas enflammer la situation par des discours contre les nazis, puis dans une période qui était très délicate, tout le monde était à fleur de peau en fait. Donc ça a été reconnu par les Juifs eux-mêmes en fait. Donc en ce sens, le rabbi Pinchas Lapidé a dit que garder le silence était en fait la règle de base de toutes les agences de l'Europe de la guerre qui sentaient le devoir de faire tout ce qui était possible pour les victimes des atrocités nazies. Et en particulier pour les Juifs menacés d'expulsion vers une destination inconnue. Parce qu'ils enlevaient les Juifs, puis les Juifs, ils savaient pas où est-ce qu'ils étaient emmenés, en fait. Là. Donc, faire le contraire pouvait amener de fâcheuses répercussions, comme l'a vécu l'archevêque Johannes de Jong en Pologne. Donc, si on parlait publiquement, les Juifs, c'est sûr, ils risquaient de gros dangers, puis les nazis, ils le prenaient pas, en fait. Donc, en effet, les nazis avaient averti l'archevêque d'arrêter de parler contre les nazis en public, ce que lui, il n'avait pas fait, il avait continué à faire. Donc, les nazis, les représailles ont été très rapides, puis vraiment terribles, en fait. Ils ont saisi tous les Juifs convertis au christianisme de Pologne, puis ils les ont emmenés à leur mort. Donc, parmi ces Juifs qui ont été tués, il y avait une sœur même catholique, elle s'appelait Edith Stein. On peut voir ici que le pape, en vérité, il y avait deux options. Soit rester silencieux publiquement et pouvoir agir de l'intérieur avec le plein pouvoir de l'Église catholique, ou dénoncer et excommunier Hitler et les nazis publiquement, puis perdre ainsi toute marge de manœuvre, puis emmener tous les catholiques et tous les juifs vers une mort qui serait certaine, en fait, là. Donc on a vu le pape Pie XII prendre l'option de rester relativement silencieux, publiquement, afin d'entreprendre le sauvetage d'un maximum de juifs, puis de chrétiens aussi, pour ainsi affaiblir subversivement les nazis. Donc, par contre, lorsque des juifs ils furent arrêtés, c'est sûr, directement en Italie, il prit la parole pour les défendre. Là. On peut le lire dans l'Osservatore Romano. Mais les actions sont parfois plus nécessaires que les mots. Donc, on peut voir diverses actions qui ont été entreprises par le pape Pie XII pour sauver les Juifs et les chrétiens durant la Deuxième Guerre mondiale. En ce sens, le rabbi Pinchas Lapidé a dit que les efforts du pape Pie XII et l'Église catholique ont réussi à sauver la vie d'environ 860 000 Juifs de la main d'Hitler et des nazis. Donc, près d'1 million de Juifs qui ont été sauvés directement par les actions du pape Pie XII et de l'Église catholique. Puis il faut savoir que les États-Unis d'Amérique puis l'Angleterre, durant ce temps-là, ils ont refusé de donner des refuges aux Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, il n'y a pas grand monde qui savent ça. C'est sûr, c'est caché, c'est une honte pour eux, dans le fond. Mais l'Église catholique était là, en fait. Puis les documents qui étaient donnés par l'Église catholique aux Juifs, c'était des documents qui permettaient de se faire passer pour des chrétiens. Puis circuler librement là, afin d'éviter la déportation, puis bien sûr inévitablement la mort. Là. En plus de ces documents, le pape Pie XII il a apporté une aide financière aux Juifs. On parle de plusieurs millions de dollars, puis ça dans les années 40. Donc les experts ils disent que ça vaudrait même plus maintenant, donc on ne sait pas si on s'approcherait du milliard ou des milliards, mais c'était vraiment beaucoup d'argent qui avait été investi en fait. Donc le pape Pie XII est intervenu aussi directement pour les Juifs de Rome. Le rabbi Pinchas Lapidé il a dit que 155 couvents et monastères de Rome ont permis de sauver 5000 Juifs, donc directement. Et la présidence de l'été du pape qui est Castel Gandolfo a permis de sauver 3000 Juifs. Donc aussi l'université grégorien à Rome il a sauvé 60 Juifs pour une période de 9 mois. Puis, un autre exemple, il y a l'Institut biblique pontifical, il a sauvé 6 Juifs. Puis le rabbi Pinchas Lapidé, il estime que les 7000 Juifs qui ont été sauvés, c'est directement par le pape Pie XII, même sur le territoire du Vatican, là, en fait.
Donc le pape Pie XII, il a réussi à sauver plus de juifs sur le territoire du Vatican. Le pape Pie XII a sauvé plus de juifs que n'importe quelle autre organisation, qu'elle soit juive ou pas, ou même les organisations juives qui étaient toutes réunies ensemble. Dans l'Église catholique, avec le pape Pie XII, à sa tête, a été la seule organisation à avoir du succès pour sauver puis aussi soulager les Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut penser aussi au côté émotionnel. Et c'est sûr, il y a la vie, mais le côté aussi émotionnel. Donc, en fait, l'efficacité du pape Pie XII était telle que le 28 février 1944, le rabbi Yitzhak Herzog, c'est le rabbin chef de Jérusalem de ce temps-là, il a dit: le peuple d'Israël n'oubliera jamais ce que sa sainteté, donc le pape Pie XII et ses illustres délégués, inspirés par les principes éternels de la religion, fondement de la véritable civilisation, font pour nous, frères et sœurs malheureux, à l'heure la plus tragique de notre histoire. Donc, puis aussi après la guerre de 45 à 63, on n'a pas arrêté de reconnaître universellement tout ce que le pape Pie XII a pu accomplir courageusement durant la Deuxième Guerre mondiale face à Hitler et aux nazis. On peut voir quelques exemples ici venant de la communauté juive du temps. Moshe Charet, qui deviendra plus tard premier ministre de l'État d'Israël, a dit: j'ai dit à Pie XII que mon premier devoir était de le remercier, et à travers lui l'Église catholique, au nom du public juif, pour tout ce qu'ils avaient fait dans les différents pays pour sauver les Juifs. Nous sommes profondément reconnaissants envers l'Église catholique. Moshe Charet, 1945. On peut voir aussi le rabbin-chef de Jérusalem, le rabbi Yitzhak Herzog, comme on disait tantôt, qui avait parlé aussi. Il a dit en parlant du pape Pie XII, ses efforts pour sauver des vies au nom des Juifs pendant l'occupation de l'Italie. Ça, c'est le rabbi Yitzhak Herzog en 1945. On voit aussi une des personnes les plus intelligentes de tous les temps, Albert Einstein. Donc, on ne parle pas de n'importe qui. Seule l'Église catholique. Quelle Église? La seule l'Église catholique a protesté contre les assauts hitlériens contre la liberté. Une seule. Aujourd'hui, je ressens une grande admiration pour l'Église, en parlant de l'Église catholique. Qui seul a eu le courage de lutter pour la vérité spirituelle et la liberté morale? Albert Einstein, 1940. On se rappelle que les États-Unis et l'Angleterre, ils ne voulaient même pas recevoir les Juifs. Aussi, on peut parler de Golda Meir, c'est une ancienne premier ministre de l'État d'Israël aussi. Nous partageons le chagrin du monde entier après la mort de sa sainteté Pie XII. Au cours des 10 années de terreur nazie, lorsque notre peuple a traversé les horreurs du martyre, le pape Pie XII, a élevé sa voix pour condamner les persécuteurs et se plaindre de leurs victimes. Golda Meir en 1958. Puis, faudrait pas oublier le rabbin-chef de ce temps-là de la ville de Rome. Il s'appelle Israël Zoli, qui a fait le plus grand témoignage au pape Pie XII. En 1945, après avoir été un témoin visuel des actions prises par le pape Pie XII pour la sauvegarde du peuple juif, parce que c'est ça qu'il voulait, Hitler, vraiment exterminer tous les juifs de la planète, le rabbi Israël Zoli se convertit au catholicisme. Donc, tellement que qu'est-ce qu'il a vu, ça l'a touché. Il s'est converti. C'était un rabbin juif, le rabbin juif chef de Rome durant la Deuxième Guerre mondiale. Il a vu ce que le pape y a fait directement, puis s'est converti au catholicisme. Puis il a même pris comme nom de baptême le prénom du pape Pie XII qui s'appelait Eugenio. Donc, c'est vous montrer à quel point que l'Église catholique puis le pape Pie XII, qu'est-ce qu'ils ont fait de bon durant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont sauvé près d'1 million de Juifs. Donc, ça serait important de le rappeler. Puis que l'Église, c'était la seule qui réussissait à sauver les gens, puis aussi à les soulager. Pendant que les États-Unis puis l'Angleterre, ils voulaient même pas recevoir les Juifs. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à rappeler au cours de l'histoire, en fait. Donc, je prie pour tous ceux qui écoutent ce message, qui soient à la recherche de la vérité, de la vraie seule Église,
puis aussi qu'il soit béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.